Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo crash test encore des palettes Makeup Revolution que j'ai commandées récemment. J'ai commencé avec la palette Makeup Obsession, la Intoxicated with Love, donc je vous mettrai la vidéo juste ici et en fin de vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester quelques petites choses encore. Donc, la palette Hot Dog de I Heart Revolution. Donc, vous étiez nombreux à me demander de faire un crash test de cette palette. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que les couleurs sont quand même assez sympatoches, je trouve aussi. Donc, franchement, elle me tente bien. J'ai très envie de la tester. J'ai très envie de plonger mes pinceaux dedans parce que franchement, les couleurs... J'adore, c'est des teintes chaudes, c'est des teintes que moi j'aime beaucoup utiliser. Et on va tester aujourd'hui le fond de teint Conceal and Hydrate et le concealer Conceal and Hydrate. Donc voilà, j'espère que la teinte ne va pas être trop claire pour moi et surtout le concealer parce que je pense qu'il est clair, mais on va voir, je vais peut-être le mélanger ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, la teinte habituelle, moi, chez Makeup Revolution, c'est la 10.5. Et vu que le jour où j'ai passé la commande, il n'y en avait plus, c'était en rupture de stock, j'ai pris le F10. Donc, let's see, on va voir si ça va aller. Aujourd'hui, on va mettre en action aussi le highlighter de la collection Noël que Makeup Revolution a sorti et aussi les glosses. Donc, je ne sais pas lequel je vais mettre, c'est en fonction du maquillage que je vais réaliser. Donc, voilà, c'est les Precious Stone Lip Topper, donc la teinte Rose Quartz. Et ici, la teinte Ruby Crush. Et on va essayer aussi de tester un liner de ceux-là. Franchement, au swatch, ils étaient excellents. Et j'ai décidé aujourd'hui d'en appliquer un pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je ne sais pas quelle teinte je vais utiliser. On va voir ça après. Maintenant, on va passer directement au crash test sans plus tarder. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais utiliser le miroir de la palette. Donc, je vous la montre encore une fois. Elle est très jolie. J'ai déjà appliqué la base qui est celle-ci. Franchement, j'aime beaucoup. Le make-up, il n'a pas bougé en fin de journée. Celui que j'ai réalisé avec la palette Makeup Obsession. Donc, ça c'est très bien comporté. Il n'y a rien à dire. C'est une base de teint hydratante. Donc, et ça s'absorbe très bien. J'aime beaucoup. Donc, on va passer au fond de teint. Les flacons pompe. C'est bien, Makeup Revolution, c'est bien. Je vais prendre mon Beauty Blender, cette fois-ci c'est le vrai Beauty Blender que j'ai ressorti en fait. Je me suis dit allez, je vais l'utiliser parce que moi j'aime beaucoup les Real Techniques. Mais je l'ai testé une ou deux fois récemment et j'aime bien. Je vais mettre ici. Oups. Ah, il est quand même, il est liquide, hein. Il est assez liquide. Donc voilà. La teinte, je ne sais pas, je vais utiliser le miroir qui est juste ici d'abord pour appliquer. Je pense que ça va. Je pense que ça va le faire, franchement. Je pense que j'en ai mis assez là. Donc ce fond de teint, il est censé hydrater la peau et tout. Avec une couvrance comment ? Je sais pas. Full coverage. Moyenne à haute couvrance. C'est vrai que là, ça couvre quand même pas mal de choses, j'ai envie de dire. Bon, franchement, je l'adore. Regardez-moi le changement de face que ça a fait, quoi. Attends. Non, mais il est magnifique sur la peau. Il fait une très jolie peau. Je pense, en fait, j'ai diminué la lumière. Oui, voilà. J'ai diminué la lumière, comme ça, vous voyez le rendu un peu plus naturel, quoi. Parce qu'il y a, avec toute la lumière qui est ici, mais la couleur, elle est très bien. Franchement, elle est très bien. Parfait. Ça fait un très joli teint. J'adore, franchement j'adore. Je vais faire un petit zoom comme ça vous voyez comment il rend la peau. Voilà. Il est très joli.
La couvrance est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. Et là, j'en ai appliqué 2 pompes, on va dire. 2 pompes. Et j'en ai mis aussi sur mes paupières. Donc, je vais pas mettre une base à paupières. Donc, voilà quoi. Franchement, le rendu est très, très, très joli. Très joli. Je vais appliquer un petit peu de baume de la marque Lanolips sur mes lèvres. Il hydrate super bien. Et puis vous pouvez l'utiliser même si vous avez un petit bobo, une zone de sécheresse ou quoi. Donc il est multi-usage en fait. Le fond de teint, je suis ravie. J'aime beaucoup le rendu. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'il va rendre en fin de journée. Mais en tout cas c'est un bon début, j'ai envie de dire. C'est un très très bon début. Le concealer, je pense que je vais l'utiliser après le maquillage des yeux. Et je vois que j'ai foutu un ongle déjà dans la palette. Je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite, comme ça c'est fait. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. D'ailleurs, en commentaire, il y en a une qui m'a dit « Tes sourcils sont très moches, change de forme. » Donc ni bonjour, ni au revoir quoi. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Ah ben je ne réponds pas, c'est tout. Mais ça m'a fait rire quoi. Change de forme. Tes sourcils sont très moches. Ben, je sais, ils ne sont pas parfaits du tout. Hein. Je ne suis pas la pro pour faire les sourcils. Mais je pense qu'un de ces jours, parce que j'y songe, j'ai réfléchi, de faire le microblading, ou je ne sais pas comment on appelle ça, vu que j'ai pas beaucoup de sourcils. En plus, il y a des trous partout. Je pense que quand je vais en Tunisie, je vais y remédier à ça. Donc voilà. On va se contenter de ces sourcils. Hein. Voilà. On va commencer notre make-up. Je vais prendre le pinceau 231 Luxe Petit Crease de Zoeva. Voilà. On dirait qu'il est dégueulasse, mais non, il n'est pas ça. Donc, je vais prendre la teinte Bun, qui est juste ici, Bun. C'est un marronné un peu clair comme ça, que je vais venir appliquer en creux de paupière. Pigmentation de dingue. J'adore la couleur. Donc voilà, on la met comme ça en creux de paupière et un tout petit peu au-dessus, un peu à l'arrache, hein, on va dire, parce qu'après on va venir estamper tout ça et puis rajouter des teintes et tout et tout. Voilà, qu'est-ce que ça donne. La pigmentation, il n'y a rien à dire. Voilà, quand vous le voyez bien, aucune difficulté à estamper. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste appliqué le reste de mon Beauty Blender sur les paupières. C'est tout. Next, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Donc, c'est le 228 Luxe Crease de Zoeva. Il est un peu plus fluffy. Et je vais venir prendre la teinte Link. C'est un genre de marronné trop foncé qui tire vers le bordeaux comme ça, qui est juste ici. Et je vais venir en fait accentuer, foncer mon creux de paupière. Et j'insiste sur le coin externe en fait. Pigmentation, il n'y a rien à dire, comme vous voyez bien. On remonte un peu plus vers le haut. Et je viens étirer la matière à l'extérieur en blendant en même temps. Voilà. Maintenant qu'on a appliqué généreusement la couleur Link, donc celle-ci, je vais venir donc nettoyer vite fait mon pinceau parce que je vais utiliser le même pour venir donc estamper la couleur avec la teinte Tofu Dog. Voilà, Tofu Dog, c'est une teinte beige comme ça. Et je vais venir donc estamper et adoucir les bords pour faire ce joli dégradé. Franchement, les fards, ils se travaillent hyper bien. Hyper bien. Donc, j'ai envie de créer un petit smoky foncé un tout petit peu, donc le coin externe de l'œil. Je vais utiliser pour ça le pinceau 231 Zoeva. Je vais attaquer la couleur qui s'appelle Grilled. C'est un marron très foncé ou un prune très foncé, je ne sais pas, mais en tout cas, il est hyper foncé. On va voir ce que ça donne sur la paupière. Je vais aller tout doucement pour voir. Avec des petits mouvements circulaires pour estamper.
On rajoute de la matière et j'estampe en même temps. Voilà, un petit côté très sympa, foncé. Et ça s'estampe très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin niveau côté externe de l'œil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, le coin externe est bien comme il faut. En fait, c'est ce que j'ai envie de faire. Une petite touche foncée sur les côtés. Je vais reprendre le pinceau Fluffy, le plus gros là, le 228 Zoeva. Je le nettoie et puis après, j'estampe en fait un petit peu les couleurs ensemble. Comme ça, on a ce petit dégradé très joli. Voilà, fumé comme ça. Pour fondre aussi les couleurs entre elles. Maintenant, on va attaquer la paupière mobile. Et comme vous l'avez bien remarqué, je ne fais pas de cut crease, je ne fais rien du tout parce qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise cette méthode. Et j'ai envie franchement de proposer des make-up qui peuvent être faciles à réaliser pour vous. Donc voilà, je ne vais pas commencer à faire des cut crease et tout ça parce que même sans cut crease, on peut arriver à un résultat très joli. Donc voilà, alors en paupière mobile, qu'est-ce que je vais utiliser les amis? Je ne sais pas, j'ai envie d'utiliser plein de trucs sympas. Je pense que tout d'abord, je vais utiliser ce petit foncé là, le Roller Coaster. Voilà, c'est un marron irisé, très joli. Et bien sûr pour ça, je vais prendre mon pinceau que j'adore de Sananas, du kit de Sananas, le S14. Voilà, pour appliquer la matière. Et j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne sur le coin externe comme ça. Quand je l'ai swatché, j'étais ouf devant cette couleur. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. C'est joli, mais en fait sur le foncé, ça donne pas grand-chose. Voilà. On voit pas grand-chose. On a donné un petit coup de lumière sur les côtés donc foncés. Maintenant, je vais prendre une autre teinte quand même un peu plus lumineuse, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas si je vais utiliser le bordeaux là ou le Oh My Draw. C'est un doré. Franchement, je ne sais pas du tout. J'ai envie de tester celui-là qui s'appelle Fairground. C'est une sorte de doré orangé comme ça. Très joli, vous voyez. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il est très poudreux, crémeux, donc il faut faire très attention. Je vais essayer au doigt. Ouf. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, le truc de fou quoi. Ah oui, c'est une teinte qui se travaille au doigt. Et je vais venir estamper un petit peu ici. Je vais appliquer sur l'autre côté. Et voilà mes chéris, ce petit fard est appliqué. Il est vraiment pas mal. Par contre, il faut l'appliquer au doigt et il est très poudreux. Donc voilà, il tombe un petit peu en miettes comme ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer en coin interne de l'œil? Je pense que je vais mettre le bangé ou le bangé ou je sais pas quoi là. Je vais prendre un petit pinceau, voilà, un petit mini Rikiki pinceau comme ça de Jaclyn Hill et Morphe, le JH42. Je vais venir le nettoyer et je vais prendre un spray fixateur pour avoir plus de luminosité. Parce que je pense que c'est un fard aussi qui est très crémeux et un peu poudreux et tout ça. Du coup, je vais essayer, voilà, je vais essayer de le fixer avec un spray fixateur. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ouh, j'adore. Ouh là là, j'adore. Il est hyper beau. Et bien sûr, j'estampe tout doucement en même temps avec la couleur juste à côté. Voilà. Très joli. Franchement, dites-moi en commentaire, mais j'aime beaucoup. Je vais continuer l'autre côté. Donc voilà mes chéris, j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne. Franchement, en l'estampant, ça va encore, ça donne ce côté lumineux qu'on aime quoi.
Et puis j'ai appliqué ma poudre Laura Mercier dessus et je suis mitigée parce que dès que j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne, je voyais déjà qu'il filait dans mes ridules. Du coup, j'ai vite appliqué la poudre et je verrai bien d'ici la fin du make-up ce que j'en pense de cet anti-cerne. On verra, on verra. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer donc le ras de cils, appliquer notre petit liner pailleté, donc j'ai trop hâte. Et je pense que je vais pas appliquer non plus cette fois-ci un eyeliner, je vais juste appliquer des faux cils et basta. Bref mes chéris, je ne sais pas si ça a filmé quelle teinte j'ai utilisé pour le ras de cils, je ne sais pas du tout parce que je me rends compte que ça ne filme pas. Voilà, donc la première teinte que j'ai utilisée c'est le Bun, donc c'est le premier que j'ai utilisé en creux de paupière. Je l'ai mis partout dans les ras de cils. Et puis le Link, pareil, partout dans les ras de cils. Et après, j'ai utilisé le Grill de le foncé. Je l'ai relié avec le coin externe. Et puis, j'en ai appliqué aussi sur tout le ras de cils. Et puis, j'ai tout estampé. Donc, j'ai appliqué d'abord les fards avec le pinceau S12 du kit Sananas. Et puis, j'ai tout estampé avec le S13, toujours du kit pinceau Sananas. Donc voilà, maintenant on va attaquer le liner. Je pense que ça va être tout simplement celui-là, vu la couleur du make-up que j'ai réalisé. Juste pour donner un petit coup de bling bling pour ce make-up, j'ai envie de dire. Alors, on va l'appliquer, je pense que je vais faire juste une petite lignée comme ça, histoire de voir comment ça se travaille. Je vous ai déjà dit dans le haul que le pinceau, il est excellent. Franchement, il est top. Donc, let's go! J'espère que je ne vais pas rater mon coup, hein. Voilà. Il est très joli. On va laisser sécher. Il est beau, hein? Il est beau. C'est un rose gold comme ça. Voilà. C'est pas mal. Je vais faire l'autre côté et je reviens tout de suite. Et voilà ce que ça donne, notre liner. Je l'ai fait épais exprès et j'ai fait un truc à la One Again là. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je l'ai appliqué jusque presque la queue de mes sourcils. Il est peut-être plus proche celui-là que l'autre, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Je pense que je vais l'appliquer aussi en coin interne de l'œil. Je mets un tout petit peu ici. Franchement, il a des paillettes très intéressantes. Il y a du bleu, il y a du mauve. Franchement, c'est très joli. Mais bon, à l'application, j'avoue que ça ne vaut pas les Urban Decay et le OPV. Voilà. C'est bien, mais je sens que... Voilà, c'est pas très facile à appliquer, on va dire. Donc voilà. Sinon, il fait le job... Et voilà quoi. Je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Et vu que je ne vais pas appliquer un eyeliner, je vais prendre mon crayon noir et faire juste un tout petit peu, comme ça, appliquer un tout petit peu sur le coin externe, histoire, vous voyez, d'agrandir un peu le côté externe comme ça. Vous voyez ? C'est une petite astuce comme ça, si vous avez la flemme, comme moi aujourd'hui, d'appliquer un eyeliner, eh ben, vous pouvez faire cette petite astuce. Voilà. Voilà, ça agrandit un petit peu les côtés. Et je pense que je ne vais même pas appliquer de faux cils, je vais appliquer un mascara. Voilà. La flemme totale. Voilà mes chéris, on y est bon. Et oh... Franchement, c'est pas mal, hein? C'est pas mal ce petit make-up. Alors, maintenant, on va se concentrer sur l'anti-cerne parce que... en fait, la matière, grâce à la poudre, n'est pas rentrée dans mes ridules, mais ça accentue les ridules. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais m'approcher. J'espère que vous allez voir maintenant. Là, vous voyez, on voit trop mes ridules. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, 1, 2, 3. Quand je fais comme ça, on ne voit pas. Il n'y a pas d'effet de matière à l'intérieur.
Donc ça c'est nickel. La poudre, franchement c'est une bombe atomique la Laura Mercier. Donc voilà. La matière, donc l'anti-cerne n'a pas filé dans les plis, mais il marque vachement les lignes. Vous voyez? Voilà. Il marque vachement les lignes. Là c'est pareil. Là il a filé un tout petit peu. Il a filé un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc voilà mes chéris, je vais appliquer le mascara et puis après on va passer au teint. Et voilà, mascara appliqué. J'adore ce mascara. C'est le Sephora Outrageous. Alors pour le teint, j'ai choisi cette petite palette de la gamme I Heart Revolution. Donc il y a un bronzer et un blush. Voilà. C'est très 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 joli. Donc je me suis dit, tant qu'on y est dans Make-up Revolution, autant choisir quelque chose Make-up Revolution. Et je pense qu'elle est toujours dans leur gamme permanente, cette petite palette. Voilà, c'est des toutes petites palettes comme ça, trop mignonnes. Donc je vais appliquer le bronzer qui se trouve là-dedans. Voilà, juste ici. Et let's go. Voilà. Il est mat, il n'a pas de sous-ton orangé, il est vraiment très joli, mais il n'est pas très comment dire, pigmenté, donc ça va, vous pouvez y aller, aucun souci. Franchement il s'estompe hyper bien, il n'y a rien à dire. Donc j'en mets ici sur le front un petit peu. Et voilà le résultat du bronzer, il est très bien, nickel, il n'y a rien à dire. Et pour le blush, je vais prendre mon pinceau Wet n Wild que j'adore pour appliquer le blush. Et celui-là, c'est un blush en fait lumineux. Donc il est rosé avec des reflets dorés comme ça, pêche, très joli. Il est très joli, franchement j'adore. On va passer à l'highlighter. Je pense en fait qu'ils ont une autre teinte que moi j'ai pas vue quand j'ai commandé les highlighters. Une teinte un peu plus dorée comme ça. Il y a une teinte rose, rosée comme ça, une teinte donc comme ceci, champagne pêche, et une teinte je pense plus dans le doré qui convenait peut-être mieux à ma carnation. Mais bon, je vais tester celui-là avec vous aujourd'hui avec un Wet n Wild, un pinceau Wet n Wild, et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il est hyper poudreux par contre. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est assez subtil, j'ai envie de dire. C'est pas l'highlighter waouh quoi. Voilà, il est joli. Franchement, il est très joli. Il reflète bien la lumière, j'ai envie de dire. On le voit. Ça fond dans la peau, ça c'est très bien. Et c'est un très joli effet. Ouais. Voilà. Non, c'est joli. C'est joli. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais fondre tout ça ensemble, blush, bronzer, highlighter, avec ce gros pinceau Elsa Makeup, avec la main légère, bien sûr, pas frotter. Hein. Donc voilà, mes chéris, pour le teint, on a terminé le teint. Maintenant, on va passer à l'étape lèvres, et là, j'ai deux que j'ai envie de tester avec vous. Voilà. Je pense que je vais tester le clair, parce que le make-up, il est quand même assez chargé. Du coup je vais utiliser celui-là pour voir s'il est vraiment comme celui-là. Je vous ai dit dans le haul qu'il ressemble fort à la teinte Luxurious. On va voir s'il va coller ou pas, etc. Let's go, c'est parti. Donc j'ai pas mis de rouge à lèvres, rien du tout. Je vais pas mettre pour voir à quoi il ressemble sans rien du tout, parce que moi j'aime bien mettre les lip toppers sans rien du tout, histoire de donner un coup de plump aux lèvres. J'aime bien. En fait, les paillettes qui sont dedans, elles sont très fines. Franchement, c'est très joli. Moi, je dépasse un tout petit peu, comme ça fait un peu effet repulpant. Il est un peu moins pigmenté que celui-là, donc les jewels, c'est ça, les lip toppers luxurieux. Le lip topper Luxurious, il est un peu moins pigmenté. Il est très confortable sur les lèvres. Il colle pas, il est léger en fait. Il est plus léger que celui-là.
J'espère mes chéris que ce look vous a plu. Dites-moi en commentaire tout. Dites-moi si vous avez aussi testé ces produits-là et ce que vous en pensez. Donc voilà, maintenant je vais me concentrer. Je vais regarder encore une fois le... Non, en fait, franchement ça va. Franchement là ça va. Là ça va. Donc il a eu le temps de sécher. L'anti-cerne, la poudre, elle a eu le temps de fixer, de travailler. Donc c'est vrai qu'on voit plus mes ridules. Mais l'anti-cerne n'a pas filé dans les ridules. Donc c'est très très sympa. Franchement, je vais le retester pour avoir une idée un peu plus précise et fondée sur cet anti-cerne. Mais franchement, ça va. J'ai rien à dire. Le rendu est pas mal du tout et très très bien même. Donc voilà le résultat de ce make-up, mes chéris. J'ai mis une petite barrette pour camoufler les petits poils qui dépassent là, les petits cheveux qui poussent là, ou je ne sais pas, j'en ai marre de mes cheveux. Donc j'ai mis cette barrette qui vient de chez AliExpress. Donc voilà mes chéris, je suis hyper contente de ce look, de ce make-up. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. Ce que j'en pense de la palette, franchement c'est une très très belle palette, il n'y a rien à dire, avec des tons chauds, des tons lumineux, il n'y a rien à dire. Il y a certains fards, donc c'est des pigments pressés je pense, ou je sais pas moi, c'est des fards qui se travaillent beaucoup mieux au doigt, comme celui que j'ai porté au milieu là, au milieu de la paupière. Celui-là aussi, le Bangé, et celui-là le Fairground. Ceux-là ils se travaillent au doigt. Sinon les irisés normaux ils sont très très bien, avec le pinceau ça se passe très très bien. Les fards mat ils sont trop bien, ils s'estampent hyper bien, ils sont pigmentés, j'adore cette palette. Donc niveau liner en fait pailleté, ils sont pigmentés. Le pinceau, je suis mitigée, il est super bien, il est super, je vais dire fin, il n'est pas, il va pas à gauche à droite, mais quand je trace la ligne en fait, parfois au milieu c'est transparent, sur le côté il y a plus de matière, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais sinon si vous le travaillez bien plusieurs fois, ah bah, on arrive à un rendu assez uniforme, assez opaque et assez joli en fait. Voilà, il faut juste le travailler et retravailler et remettre une couche s'il faut. Donc voilà, sinon la teinte est très jolie, il est très très intéressant. Celui-là c'est la teinte Gold Dust, il y a des paillettes dorées, il y a des paillettes argentées holographiques, il y a du rose, il y a du, franchement il y a de toutes les couleurs. C'est un rose gold avec toutes les couleurs. J'aime beaucoup. Donc l'highlighter, franchement, j'avoue que je ne suis pas très fan. Pourquoi? Parce que de 1, il est très poudreux, je trouve. De 2, il n'est pas très bam, quoi. Sinon, ce que j'aime bien dans cet highlighter, c'est qu'il fond dans la peau. Il a un effet naturel. Pour celles qui n'aiment pas trop les highlighters trop boule à facettes, ah bah celui-là vous pouvez foncer, il est subtil en fait. Ça pour aller travailler, moi je l'utiliserai aucun souci. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo bien sûr si vous avez aimé le contenu, et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir, ça booste la chaîne et c'est gratuit. N'hésitez pas à vérifier si la cloche de notification est active pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.